Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous aujourd'hui au 39 21, une phrase prononcée ce matin par Manuel Valls dans Libération. J'aimerais que nous soyons capables de faire la démonstration que l'islam est fondamentalement compatible avec la République. Vous nous avez appelé au 39 21 pour réagir et témoigner. Et avec nous dans ce dialogue, Mohamed Chirani, vous étiez tout à l'heure l'invité d'Europe Midi. Vous êtes à nouveau dans le studio d'Europe 1. Bonjour Agnola. Vous êtes en Loire-Atlantique, vous m'entendez ? Oui, parfaitement. Bonjour Monsieur Apathy. Bonjour Monsieur Chibani. Vous êtes donc, vous, de confession musulmane. Comment avez-vous reçu les propos du Premier ministre ? Très mal, et ce n'est pas la première fois que je les reçois très très mal, parce que pour moi, Manuel Valls, pour des raisons uniquement politiques, agite le chiffon rouge de l'islam, exactement comme d'autres candidats agitaient ceux de l'immigration, des Noirs, etc., etc. Alors, pour vous situer un peu, moi je suis franco-béninoise, Agnola c'est Yoruba, et j'ai une maman catholique, un papa musulman, des frères catholiques, je fus catholique, je suis musulmane, je suis allée à la Mecque, je ne porte pas le voile parce que le voile dans l'islam est uniquement obligatoire au moment de la prière, lorsque la femme veut prier. Point final. Tout le reste est culturel. En Afrique noire, francophone, donc en zone subsaharienne où il fait très chaud et très humide, si vous portez le voile, vous tombez évanoui. D'accord ? Vous ne pouvez pas respirer. Aussi simple que ça. Donc nous n'avons pas cette habitude du voile. Et lorsque Manuel Valls parle de l'islam de France, le voile, c'est comme si 1,5 milliard de musulmans n'était qu'une seule personne. Mais il y a autant d'islam que de musulmans. Voilà. Moi, je suis docteur en pharmacie, diplômée de Subdeco. Je vis dans un tout petit village en Loire-Atlantique après 30 ans de vie parisienne. Et je n'ai jamais posé aucun problème à qui que ce soit avec un soi-disant voile ou avec mon islam. Et puisque cet islam est compatible dans ma famille qui habite à Paris, je trouve qu'il est forcément compatible dans une république dans laquelle l'islam existe depuis des centaines d'années. Et ce n'est pas à Manuel Valls de vouloir démontrer la compatibilité de l'islam. Comme vous l'avez très bien souligné, M. Apathy, cela signifie que pour lui, ce n'est pas si évident. Et qu'il faut le démontrer. Que pour lui, le débat est ouvert. Mais Agnola, si je peux vous permettre, je comprends bien votre raisonnement. Est-ce qu'il faut convenir que pour beaucoup de Français qui ne sont pas musulmans, des questions se posent et Manuel Valls fait écho à ces questions. Il dit qu'il ne les partage pas, qu'il veut les convaincre, lui, de la compatibilité de l'islam avec la République, mais, dit-il dans Libération, pour beaucoup de Français, ça ne va pas de soi. Vous ne le constatez pas, ça, que ça ne va pas de soi pour beaucoup de Français ? Je peux d'autant plus le constater que je suis pharmacien, que je suis au comptoir et que je m'en rends compte tous les jours. Et que vous entendez probablement des choses horribles, d'ailleurs, bien de ce entendu. point de vue. Bien et sûr. En plus, je vous dis que je vis dans un petit village, vous imaginez ? Oui. Bon, mais dans un merveilleux village du Pays de Ré, je précise. Bon, donc cela signifie que tous les jours, moi-même, je suis portée à faire connaître et expliquer. Mais je ne dis pas, je vais vous démontrer que c'est compatible. Parce que dire je veux vous démontrer signifie que la démonstration n'a jamais été faite. C'est ça. La question, Libération interroge Manuel Valls. Cette démonstration n'est donc pas faite. C'est la question de Libération, sur la compatibilité de l'islam. Certains ne veulent pas y croire, répond le Premier ministre. Une majorité de nos concitoyens en doutent. C'est quand même assez fort dans la bouche d'un Premier ministre. Une majorité de nos concitoyens en doutent. Mais moi, dit-il, je suis convaincu que c'est possible. Donc voilà, pour restituer totalement le raisonnement de Manuel Valls. Restez avec nous, Agnola. Monsieur Chirani, vous vouliez intervenir ? Bonjour Agnola, c'est Mohamed Chirani. En fait, j'adhère à la majorité des propos que vous avez dites et je vous conseille de lire toute la tribune de Valls du début à la fin. Oui. Parce que moi aussi, quand on m'a appelé pour me dire il faut réagir sur Valls, je dis qu'est-ce qu'il a dit encore ? Parce que l'année dernière, il avait sorti islamofascisme et je l'avais dénoncé. J'avais écrit une tribune dans le Huffington Post où j'ai dit monsieur le Premier ministre, parlons plutôt de salafascisme. Je crois qu'il a lu ma tribune et il commence à utiliser mes éléments de langage parce que en fait, ce dont il faut nous rendre compte aujourd'hui, c'est que malheureusement, même si la majorité des musulmans ont un islam, une pratique sécularisée, comme la vôtre, celle de votre famille, et la majorité écrasante, il y a une minorité qui donne malheureusement une mauvaise image. Et comme vous le savez aussi, parce que bon, vous êtes, je vois que vous avez fait quelques références théologiques, il y a aussi des références théologiques dans le Coran qui incitent les musulmans à dénoncer ceux qui veulent dénaturer leur religion.
C'est-à-dire, moi je parle en tant que, ça veut dire notre devoir à nous, ce que vous faites dans le cadre de votre travail. Et je crois que Manuel Valls, il a beaucoup progressé depuis l'année dernière. C'est-à-dire quand il est passé de islamo-fascisme, où toute une religion est désignée coupable, et là il commence à désigner les 1% de minorités agissantes. Et il commence, et sur la question du voile, il a précisé qu'il s'agissait bien de ceux qui utilisaient le voile comme un instrument identitaire et politique, et il ne parle pas de ceux qui le portent de manière traditionnelle et culturelle. Donc je me retrouve à pas défendre Valls, mais sur ces propos-là, de les avoir bien précisés. Et je trouve vous le qu'il a défendez, évolué. mais de la même manière que tout à l'heure M. Apathy me disait, vous vous rendez compte que beaucoup de nos concitoyens ne sont pas d'accord avec... De la même manière, lorsque vous venez de détailler maintenant quel type de voile M. Valls veut prohiber par rapport aux autres, pensez-vous que le Français de base se rende compte de ça quand il lit la tribune de M. Valls? Non. Il nous met... Moi, je suis une femme. Le voile, c'est sur ma tête. Donc, chaque fois que M. Valls va parler du voile, je vais m'entendre parler de moi. Et je sais que face à moi, il y a des gens qui vont se dire « Elle est comme ça, Agnola. Elle est exactement comme tous les autres. Et donc, c'est une islamiste. Et donc, Déjà, la seule chose que moi, j'aimerais demander aux journalistes, M. Apathy, s'il vous plaît, à genoux, je vous le demande. Non, mais je vous écoute. Si on enlevait le mot « islamisme », et qu'on le remplaçait par un autre mot, comme voyou, hein. Extrémisme, eh bien, radicalisme. ça ferait déjà séparer l'islam de ces gens-là. Mais tant qu'on va continuer de dire islamisme, mais comment voulez-vous que je défende l'islam si on me parle d'islamisme? C'est le même mot. Mais donc je ne peux pas dire aux gens, non, ce n'est pas l'islam, puisqu'il y a le mot islam dans islamisme. Dans votre pratique professionnelle, oui. Agnola, puisque vous êtes pharmacienne, des gens viennent vers vous. Oui. Ils savent que vous êtes musulmane? Alors, en plus, je suis pharmacien remplaçant. Ça veut dire que moi, je me promène de pharmacie en pharmacie. D'accord. Alors, j'annonce aux équipes pharmaceutiques, le plus souvent, oui, à 100%, je leur dis que je suis musulmane. D'accord. Parce que souvent, on va manger à midi et que le cochon, non, l'alcool, non. Voilà. Et quand il y a Ramadan, il y a Ramadan. C'est plus ou moins bien perçu. Le plus souvent, j'explique, donc ça se passe très, très, très bien. Maintenant, avec les patients, par contre, je n'explique jamais, parce que je suis au travail, je ne suis pas là pour expliquer une religion. Nous sommes d'accord ? Bien sûr. Donc, de ce côté-là, je n'explique jamais rien. Par contre, lorsque j'ai un patient musulman qui vient au comptoir, et que, par exemple, on est en période de Ramadan, là, je vais lui expliquer, je suis musulmane. Maintenant, je vais vous dire, vous êtes diabétique. S'il vous plaît, pour le Ramadan, il faut boire, au moins, faites attention à vos... Je vais expliquer la notion du diabète et par exemple du Ramadan. Et là, je vais me mettre en avant dans mon islam pour lui faire comprendre. Ce n'est pas contre toi. Je suis avec toi. Donc écoute ce que je voudrais te dire maintenant scientifiquement. Et ça passe mieux. Oui, je comprends. Je ne l'utilise jamais comme un étendard. C'est privé, c'est même secret une religion. Secret. Mais par contre, je ne l'utilise qu'à bon escient. Je comprends. Merci beaucoup, Agnola, pour votre appel. Bonne journée, longue vie à Europe 1, à M. Apathy, à M. Simani. Merci beaucoup. Et longue vie à Maxime et à Anissa aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Je suis une ancienne d'Europe 1 depuis toujours, je suis européenne. D'accord, et donc vous avez composé le 39-21. Nous étions très heureux de vous accueillir, Agnola, sur l'antenne d'Europe 1. Je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Bonjour, Malia. Bonjour, monsieur Apathy. Vous êtes donc, à Misère. Je suis gynécologue, obstétricien, parce qu'il faut citer Ichérol. Je suis connue que le seul médecin femme musulmane à Ichérol, c'est moi. D'accord. Donc, je suis croyante et pratiquante. J'ai toujours vécu dans des familles musulmanes. Oui. J'avais exercé au départ en Algérie. Il n'y avait jamais ce comportement de religion d'apparence. Parce que Manuel Valls, je suis désolée, c'est le Premier ministre, mais dès qu'il peut attaquer les musulmans, il est très fort parce qu'il ne fait pas de discernement entre une minorité qui utilise ses apparences, je précise ses apparences, en prétendant que c'est des musulmans. Il n'applique la religion musulmane que quand ça les arrange. Parce que je vis au quotidien dans un secteur où il y a énormément de gens voilés, mais qui ne pratiquent vraiment pas les normes de la religion musulmane. Parce que moi, je passe mon temps déjà
quand on me dit, moi je ne veux pas de médecin homme. J'ai travaillé avec des vieux, des moins vieux. Ils n'ont jamais posé ce genre de comportement, comme quoi c'est un homme ou c'est une femme pour la prise en charge de leur épouse. Avec ces jeunes-là, malheureusement. Aujourd'hui, vous le constatez. C'est-à-dire voilà. qu'aujourd'hui, vous constatez des changements dans la pratique professionnelle qui est la vôtre. Mais les 90% des gens qui se comportent de la sorte sont des gens qui sont oisifs. C'est des gens qui n'ont pas de boulot. C'est des gens qui sont manipulés. Donc, M. Emmanuel Valls, au lieu de dire l'islam n'est pas compatible ou non compatible avec la République, ce qui serait bien compatible avec la République, c'est d'occuper ces gens-là, de leur fournir une meilleure éducation. Je suis moi-même d'origine algérienne. Je ne vis en France que depuis 35 ans. Mais l'émigration, je suis la première à être concernée. Mais quand on accepte une émigration, on doit soit fournir les éléments pour cette émigration ou pas du tout. Parce que c'est des gens qui ont vraiment complètement une religion d'apparence et qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Parce que je sais qu'ils font plein d'interdits, ce qui est interdit par la religion musulmane, parce que ça les arrange. Donc vous, Malia, vous avez été plutôt choquée par les propos du Premier ministre. Ah, moi, il me choque toujours parce que le nombre de fois où il s'attaque à la population musulmane, mais de façon vraiment d'une manière très agressive, c'est quelqu'un, malheureusement, quand quelqu'un vous rébute à ce type de comportement en permanence, vous ne discernez plus rien. Mais en fait, là, aujourd'hui, je vous le dis, peut-être... Je n'ai pas lu vous aurez peut-être l'occasion de le lire ou pas. Il n'attaque pas. Il n'attaque pas, mais... Il essaie de discerner entre les courants qui sont radicaux et l'islam lui-même. Et précisément, à la compatibilité, il apporte sa conviction. Moi, j'ai quitté l'Algérie en 88 avec le mouvement des frères musulmans par rapport à ces situations-là. Les frères musulmans ont attaqué les musulmans avant même, parce que c'est... Pas les frères musulmans, c'était le fils mariage. Désolé, c'est Mohamed Chirani. Juste quelques précisions. J'ai vécu cette période de la guerre civile algérienne. C'était le... Attendez, excusez-moi Malia, on va donner la parole à Mohamed Chirani. Oui, Maria, c'était juste pour préciser, c'est qu'en 88, c'était le fils, le Front islamique du salut, qui était monté en puissance et qui était radical. Mais ce que je veux venir sur la déclaration de Valls et celle d'aujourd'hui. Je ne parle pas des autres déclarations où je sais qu'il y a eu beaucoup de déclarations où il était imprudent, il a commis des erreurs, notamment l'année dernière sur le terme islamofascisme. Mais si on regarde bien aujourd'hui, et ça me fait très drôle de défendre Manuel Valls. Aujourd'hui, il est nuancé dans son interview. Ça veut dire dans l'interview d'aujourd'hui, ce qu'il est en train d'expliquer, il dit que 1% de minorités agissantes sont en train de salir l'islam. Et ça, c'est une réalité. Ça veut dire que nous aussi, on doit l'admettre. Ça veut dire que ça existe. Malheureusement, il y en a qui, par leur comportement, leur façon de faire, et vous avez parlé des jeunes oisifs qui aujourd'hui ne pratiquent, ça veut dire ils ont oublié le côté éthique et spirituel de leur religion qui est le plus important, et la religion, c'est devenu une façon de s'habiller, une façon de se comporter, c'est devenu kebab, ketchup, mayonnaise, pour reprendre la culture rapide, consommériste de certaines banlieues. Donc en fait, et l'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est d'abord une spiritualité et une éthique. Aujourd'hui, c'est qu'il y a un travail qui doit se faire au niveau de la société en général, de meilleure compréhension pour pouvoir vivre ensemble, mais aussi un travail qui doit se faire à l'intérieur de l'islam, et beaucoup d'imams, heureusement, et d'aumôniers le font aujourd'hui, de contre-discours théologiques et d'explications. Parce que les gens, après, ils mélangent tout. Et les gens, ils croient ce qu'ils voient. Et ce qu'ils voient, c'est beaucoup de choses qui se fassent au nom de l'islam. En tout cas, Malia, on a bien enregistré que les propos du Premier ministre, même si vous ne les avez pas lus, vous ont un petit peu choqué. Vous avez pu le dire sur l'antenne d'Europe 1 et on en est très heureux. Je vous remercie d'avoir appelé le 3921. Je vous souhaite une bonne journée, Malia. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Nous allons poursuivre ce dialogue. Nous faisons une petite pause et puis... les propos du Premier ministre, l'islam est-il compatible ou pas avec la République? L'antenne d'Europe 1 vous est accessible par l'intermédiaire du 3921. À tout de suite. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek.
Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous, 39-21, nous revenons donc aujourd'hui sur cette phrase prononcée par Manuel Valls dans Libération. J'aimerais que nous soyons capables de faire la démonstration que l'islam est fondamentalement compatible avec la République. Bonjour Pierre. Bonjour, Vous êtes à Caen. tout à fait. Qu'est-ce que vous répondez à la question que pose le Premier ministre? Je réponds que je suis tout à fait d'accord avec lui, dans le sens où je crois que la compatibilité n'est pas encore de ce monde. Pour une bonne et simple raison, c'est que parmi les auditeurs qui sont passés avant moi, ils parlent de population musulmane. Personnellement, je parle de population française, même qu'ils soient musulmans, bouddhistes ou protestants ou catholiques. On parle de Français de confession musulmane, oui, on est d'accord. Oui. Mais on n'a peut-être pas besoin de parler de Français de confession musulmane. Bon, alors qu'est-ce que vous voulez dire exactement, que la Pierre? confession fasse partie de la République. Oui, mais enfin, bien sûr, vous avez raison. Oui, je crois que j'ai raison. Oui. Nous sommes tous Français. Nous sommes Voilà. tous Français. Alors la question, c'est est-ce que l'islam est compatible avec les valeurs de la Et République? l'islam ne Voilà. l'est pas, et je vais vous dire pourquoi. Parce Allez-y. que l'islam n'est pas seulement une construction métaphysique, mais également une construction sociale. Parce que les salles de prière qu'on essaye d'identifier avec notre cartésianisme profond comme étant des églises sont également des lieux de débat. Et des lieux de débat pour organiser la société sous un certain angle. Et je ne doute pas de la conviction des uns ou des autres, ce n'est pas ça mon problème. Et je me fous éperdument que les femmes mettent un voile ou pas. Il y avait la mandrille avant et on n'a pas tué les Corses pour autant. Et ce que vous voulez dire, si j'essaie de résumer un peu, c'est que vous pensez que l'islam est une religion qui s'occupe trop de la politique, de l'organisation sociale. Mais Mohamed Chirani. l'islam ne s'occupe que de ça. D'accord, Mohamed Chirani. Pierre, bonjour, Mohamed Chirani. Donc alors, en fait, je suis musulman, donc je viens d'apprendre que ma religion est incompatible avec la démocratie. Et je pense que généraliser toute une religion est un petit peu risqué. Parce que ça remet en cause l'appartenance de 5 ou 6 millions de musulmans à la patrie. La religion musulmane n'est pas une nationalité, c'est une spiritualité. Et en fait, Là, vous êtes en train on ne parle pas de population musulmane. Et vous êtes en train de... Je vous interromps, mais on ne parle pas de population musulmane. On parle de population française, Oui, c'est parce ça. que oui. la seule démocratie que je connaisse, parce que je suis français, c'est la France. Mais vous oui, êtes mais en train de me l'islam dire- n'est pas une... Il y a des Vous Français dites la même catholiques, chose, là, Pierre, musulmans, hein. non-croyants, athées. Oui. Il y a des Français de toutes les couleurs et sans religion. Ce que je voulais vous dire, vous êtes en train de parler de l'islam politique qui veut s'intéresser à tout. La description que vous venez de faire, c'est une description de l'islam politique qui veut s'occuper de tous les aspects de la société. Ce qui est une réalité ou pas ça existe, oui, bien Oui, sûr. d'accord. Bien sûr, l'islam politique ou le salafisme, par exemple, qui veut régir tous les aspects sociaux. Mais en fait, l'islam, dans les textes et tel que compris par la majorité écrasante, est une pratique spirituelle et éthique. On va pas à la mosquée pour faire de la politique, on va à la mosquée pour se rattacher au ciel et rentrer chez soi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pierre. Non, je ne crois pas que ce soit aussi simple que ça. Parce que ce que j'aimerais connaître... Vous allez à la mosquée tous les jours, Pierre ? Non, je demande un seul exemple, parce que je suis le seul auditeur d'Europe 1 qui ne soit pas musulman et qui s'adresse à vous. Je vous demande un seul exemple, c'est me donner le nom d'un État musulman démocratique. Puisque vous m'avez dit que je considérais que l'islam n'était pas démocratique. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas démocratique, je dis seulement qu'il n'est pas républicain. Le Pakistan est démocratique. Mais je ne sais pas si ça. Turquie. Je sais pas si ça nous aide, hein, mais enfin oui, la Tunisie aussi. Mais je ne sais pas si ça nous aide, hein, parce Non, que là on ça parle m'aide- de la France, mais bon. Ça ne Après, m'aide pas vraiment. ouais, voilà, vous voyez, donc je ne sais pas si c'est la réponse qui est peut-être mauvaise ou c'est la question qui est mal comprise, mais ce dont on parle, c'est des gens qui pratiquent la religion musulmane, ou qui se définissent comme des musulmans en France. Donc qu'après il y ait des États démocratiques ou pas dans le monde qui Non, mais soient j'ai régis par rebondi- l'islam, j'ai c'est pas tellement le rebondi sur problème. le terme démocratique, Oui. tout simplement parce que votre invité m'a dit que je considérais que l'islam n'était pas compatible avec la démocratie. Je n'ai pas dit ça. Je dis que l'État
que l'islam n'est pas compatible avec la République française. D'accord. Donc en fait, on vire les 15 soldats français qui se battent sous les drapeaux bleu, blanc, rouge, 15% qui se disent ou qui sont d'origine musulmane. On vire aussi les 10% de policiers qui sont d'origine musulmane. On vire aussi les 20-30% de médecins dans certains hôpitaux qui sont d'origine musulmane parce qu'ils sont incompatibles avec le vivre ensemble en France. Évidemment, pour la bonne et simple raison qu'ils se revendiquent d'abord comme musulmans avant de se Qui vous a dit revendiquer qu'on se revendique comme français. musulman? Mon appartenance citoyenne et temporelle va à la patrie. J'ai pas un passeport musulman, j'ai un passeport bleu, blanc, rouge, et j'ai une appartenance spirituelle qui m'est reconnue par l'article 1er de la Constitution française qui dit « La France est une république indivisible et laïque. Elle respecte toutes les croyances. » Et en fait, le respect de toutes les croyances, c'est sur ça que s'est bâti notre modèle. Un moment quand il y avait l'absolutisme et une religion a commencé, qui a été pris par un pouvoir, on commençait à massacrer soit des protestants ou des juifs. Et c'est pour ça qu'on a ce modèle républicain, laïque, qui permet à chacun de vivre librement. Je suis ravi de vous entendre parce que vous soulignez que la République est laïque, ce que je revendique. Et que pour une fois, j'entends un musulman prendre la défense des juifs. Mais je prends la défense de tous les oppressés quand ils sont oppressés. Je suis juif quand un juif est oppressé. Je suis chrétien d'Orient quand un chrétien d'Orient se fait massacrer. Et je suis musulman quand un musulman se fait massacrer. C'est aussi simple que ça. On doit défendre des valeurs universelles, humaines, de droits de l'homme et se battre contre toutes les formes de haine, quelle que soit. Je ne mets pas un musulman au-dessus d'un chrétien ou d'un juif parce qu'il est musulman. C'est la valeur humaine et l'humain qui compte avant tout. Voilà Pierre, on est heureux que ce dialogue ait pu exister sur l'antenne d'Europe 1. Merci d'avoir appelé le 3921 depuis Caen. Merci Mohamed Chirani d'avoir participé à notre dialogue sur l'antenne d'Europe 1. C'est un dialogue qui n'est pas toujours facile et nous avons saisi la phrase du Premier ministre qui posait une interrogation devant laquelle nous serons sans doute un moment. Pour organiser ce débat sur l'antenne d'Europe 1, nous reprendrons notre dialogue demain sur le 3921 à partir de 13h10.